Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on va voir comment connecter avec son adversaire quand mon adversaire il protège bien ses jambes. Vous avez vu la semaine dernière, on a vu comment attraper les jambes directement. L'adversaire était plutôt droit, les mains étaient plutôt hautes. Maintenant, cette fois-ci, on va imaginer que l'adversaire il a les mains beaucoup plus basses et que ça va être beaucoup plus difficile de connecter avec ses jambes. Donc on va utiliser le contact avec les mains pour venir enlever et venir dans les jambes. En réalité, en fait, c'est de la lutte qu'on va faire au sol. Encore une fois, ici, c'est vous donner les grands axes de réflexion, les grands axes de travail. Et après, derrière, à vous d'aller chercher si vous voulez aller un peu plus loin dans la technique, que ce soit sur YouTube ou sur bjjfanatics.fr ou .com. On est bon. Ici, je suis à Grab Jiu-Jitsu. Grab Jiu-Jitsu, c'est l'un des seuls clubs que je connais à São Paulo où vous pouvez vous entraîner moitié en kimono, moitié sans kimono. C'est-à-dire qu'il y a 50% des horaires qui sont en kimono, 50% qui sont sans kimono. Donc Jiu-Jitsu, lutte à livrer. Pour ceux qui ont la flemme d'aller jusqu'à Jundiaí pour vous entraîner avec Melky Galvao, vous pouvez venir ici à São Paulo, chez Rodrigo. En plus, Rodrigo, il parle français. Il est déjà venu en France enseigner. Donc voilà, vous serez très bien accueillis comme toujours. En plus, si vous dites que vous venez de ma part, vous aurez peut-être une petite réduction à l'entrée. On est bon? Ok. Je Cauã, fica em pé. Aí dessa vez, isso aí. Que semana passada eu mostrei quando o cara está muito em pé, aí eu consigo conectar com as pernas. Agora o cara está protegendo aqui. Isso, perfeito. Ok, donc cette fois-ci, on a notre adversaire qui protège ses jambes. J'arrive pas à aller les chercher. La première possibilité, ça va être quoi? Ça va être juste de m'occuper de ses mains et de venir m'engager en dessous. Donc ça va être, je viens chercher ses mains et à partir de là, tout simplement, je vais venir glisser pour venir en dessous. De là, j'ai mis mes deux crochets à l'intérieur. Une fois que je suis ici, je peux venir attraper, glisser pour venir ici chercher la one leg. Je peux venir ici glisser pour venir chercher la X-guard, comme on a vu les autres semaines. Okay. L'idée, c'est j'occupe ses mains et ça me permet en fait, même en le tirant un peu vers l'avant, de venir m'enclencher en dessous. On est bon? Une fois qu'on est en dessous, après, c'est à vous de jouer. Sur les autres vidéos, on a déjà vu comment travailler à partir de là. Je vous remonte sous un autre angle. Donc l'idée, c'est de connecter avec ses mains. Moi, je préfère toujours venir connecter comme ceci, main contre main. Beaucoup dans notre sport aiment bien connecter ici, mais le problème de cette saisie-là, que ce soit debout, au sol, c'est qu'en fait, c'est 50-50 et ça va être à celui qui aura le plus de force. Et en fait, je ne peux pas travailler tant que je n'ai pas décroché ça. Donc c'est bien pour se reposer, c'est bien pour fixer l'adversaire. Si mon adversaire, il bouge beaucoup, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, je viens saisir ça. Sinon, ce que je vous recommande, c'est de venir vous enclencher main contre main ici. Donc je viens m'enclencher. Même des fois, alors l'adversaire, il va absolument chercher cette position-là. Je vais lui faire croire que je veux ça et en fait, je vais venir tourner pour aller attraper à l'intérieur. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir glisser, donc je peux venir le tirer un petit peu pour venir rentrer en dessous. De là, ça va être comme on a déjà vu. Ça peut être, je vais venir chercher un contrôle au niveau de la cheville, X-guard. Ou ça peut être, je l'envoie un peu plus vers l'avant et je viens rentrer ici en one leg. Et toutes les positions à partir de là, on les a déjà vues dans les semaines précédentes. Donc l'idée, c'est de voir comment arriver dans cette position-là à partir de cette situation-là. On est bon et après, vous répétez les positions qu'on a déjà vues. Donc ça, c'est la première possibilité. Une autre possibilité aussi, ça va être quoi? Ça va être le deux bras sur un bras. En fait, là, il est bien protégé parce qu'il a bien ses bras équilibrés. Il protège, ses mains sont devant ses jambes. Maintenant, si je viens chercher poignet, coude, et que je viens ici ouvrir, sa jambe, elle s'offre à moi. Ok? Vous avez vu là, son bras, il protège bien. Dès que je viens chercher 1, 2, que je viens tirer un peu, ouvrir, ça me permet d'aller chercher sa jambe. Toujours pareil, soit je viens pour m'enclencher pour rester au sol, soit je peux venir aussi pour me relever. Je vais vous montrer. Donc ça veut dire la jambe elle est là, soit je viens, j'attrape, je glisse et je viens m'enclencher ici en one leg ou en X-guard. Ou alors, 1, 2, la jambe elle est dispo, je continue de pousser son coude et mon bras il va rentrer ici. Donc mes jambes sortent sur le côté, je viens chercher, je me relève et je peux venir ceinturer pour après ramener au sol. Donc ça donne, j'attrape, je rapproche mon bassin, c'est pas lui qui va venir à moi, c'est moi qui viens coller mon bassin à lui pour venir travailler. Ou alors j'ouvre, crochet à l'intérieur, je me colle à lui
je viens m'enclencher. Ou alors, je viens ouvrir, je viens mettre mes deux pieds du même côté et je viens avec un bras à l'intérieur. En fait, c'est cette main-là qui est importante. Cette main-là, elle ne va pas être assez forte pour garder son bras. La force, il va la trouver en tirant son coude. Donc, il faut bien que je bloque son coude. Hop, 1, 2, et j'ai sa jambe. Je peux venir ceinturer ou je peux venir après travailler mes positions de lutte à partir de là. Une autre possibilité que Baby Shark il aime beaucoup faire, on l'a vu faire à la DCC et je le vois beaucoup faire à l'entraînement, c'est comme un duck under, presque. En fait, il vient chercher le poignet ici et il va venir en fait lever. Et en même temps qu'il va venir lever, il va venir chercher en diagonale avec ce bras-là. Ça donne. Là, je vais le montrer pour la partie lutte et après, on verra pour la partie si on veut rester au sol. Donc, je viens ouvrir et je ramène une jambe à moi. Je remonte. Et en fait, ce qu'il fait tout de suite, c'est pas la partie vraiment lutte en mode je viens me coller à la jambe ici. C'est il attrape et il vient tout de suite regarder dans le dos avec ses yeux, avec sa tête. Il vient tourner ici. Et en fait, ce qui se passe beaucoup en combat, c'est que l'adversaire, il veut rester face à Baby Shark. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il tourne derrière, l'adversaire va l'accompagner et ça va tomber au sol. Ok? On va essayer de montrer. Na hora que eu vou nas suas costas, você tenta... Isso, fica em frente, mais ou menos. Va, fazer devagar. Boum. Je rentre. Au moment où je vais derrière, je peux venir ceinturer, crocheter et ramener au sol. Ou en général, les adversaires tombent directement en combat, en situation de combat. On est bon? La dernière possibilité, a última vai ser o arm drag. La dernière possibilité, ça va être le arm drag classique. J'attrape ou j'attrape. Ou il attrape. C'est beau. Ok. On l'a déjà vu, ça paraît dans une autre vidéo. On a vu comment, sur la partie lutte, les différentes façons d'attraper le arm drag. Ok. N'hésitez pas à les checker sur la chaîne. Donc, j'attrape. Et de là, je vais venir chercher loin derrière. Je viens chercher loin derrière. Et là, c'est pareil. Soit je vais pouvoir me relever pour aller chercher la partie lutte. Soit je vais pouvoir venir me connecter à sa jambe. Pourquoi? Parce que sa jambe, elle est libre maintenant. Il n'y a plus d'obstacle entre moi et sa jambe. Du coup, je vais venir avec ma main me connecter. Je rentre en dessous. X-guard ou one leg. Ok, et pareil, pardon, je n'ai pas montré sur celle de Baby Shark. C'est pareil. C'est au lieu de venir remonter, je vais venir attraper et venir maintenant avec ma main gauche ici, attraper au niveau de sa cheville. Parce que si jamais j'essaie d'aller me coller directement à lui, il va tout de suite enlever sa cheville et essayer de passer de l'autre côté. Du coup, ça va donner quoi? Ça veut dire que je vais lâcher son poignet, attraper sa cheville et venir me connecter ici. Et donc le arm drag, ça peut donner donc soit je viens ouvrir, je connecte au sol, soit j'ouvre et là ça me permet de remonter pour attraper. D'ici je peux venir en single leg, double leg ou alors aller directement dans le dos pour ceinturer. Brigade. Donc là c'est toutes les façons de venir se connecter quand l'adversaire protège bien ses jambes. Donc l'idée cette semaine sur les cours, ça va être de voir comment arriver en one leg ou en one leg ou en X-guard pour pouvoir après travailler, faire tout ce qu'on a vu les semaines précédentes. On est bon, on a vu toutes les différentes façons, soit je viens connecter, je le ramène, soit je viens attraper arm drag, soit j'ai le deux bras sur un bras, soit j'ai le duck under et à chaque fois c'est soit je peux connecter pour rester au sol, soit je peux connecter pour me relever. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est de jouer sur ces deux tableaux là pour surprendre l'adversaire. Au niveau des sparring à thème, toujours pareil, ça sert à rien de venir tout de suite travailler en connexion. L'idée c'est de travailler déjà, moi je suis sur les fesses, Kawan il est dans ma garde, debout, et on commence les sparring à thème ici. Mon objectif c'est d'essayer de le renverser, de prendre son dos ou de le soumettre, et lui son objectif c'est d'essayer de passer ma garde ou de me soumettre. On est bon, partez sur des sparring plutôt de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pour vraiment avoir le temps de travailler. Vous pouvez changer à chaque fois les rôles ou vous pouvez toujours garder le même rôle pendant tout le temps du sparring à thème. Ça sonne, un bon repos et vous changez les rôles. On est bon? Merci à tous.
J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, tous les ans, en février, j'organise un stage au Brésil. Cette année, donc en 2025, il est complet. Mais n'hésitez pas, dans la description, vous verrez toutes les autres dates. Si vous voulez vous entraîner à São Paulo, Grab Jiu-Jitsu. Si vous voulez venir à São Paulo, vous n'avez pas la flemme, vous allez à 1 heure, c'est Jundiaí. Vous pouvez vous entraîner avec Melky Galvo et compagnie. Et puis, tous ceux qui sont sur Paris ou dans la région, n'hésitez pas à venir au NR Fight Club Paris. Merci à tous, à très bientôt. Obrigado, Kawan. Ossa!